Philippe, c'est quoi cette histoire de bonbons? Eh bien, tu vas voir, Julie, on va te confectionner quelque chose dont tu ne pourras plus jamais te passer. Un distributeur de bonbons. Je suis sûr que vous adorez tous les bonbons. Oui. Eh ben, ça va vous plaire, ça tombe bien. Oh là là. On y va, Philippe? Allez, c'est parti. Alors, pour faire ce distributeur de bonbons, il nous faut bien évidemment des bonbons. Bah voilà, là, non, là, on va les goûter d'ailleurs. Vous pouvez passer qu'on voit si c'est bien comme bonbons. Ah non, on va les goûter on le aussi. sait, ils sont c'est bons, bien. on a Tu peux testé. nous faire confiance, ils sont très bien. Non, mais c'est vrai, franchement. Elle veut jamais qu'on goûte ses recettes de cuisine. Exactement, on va pas non plus lui elle donner nos nos bonbons. Voilà. Bon, allons-y. Absolument. Alors ensuite, Il nous faut des pailles coudées, écoutez. du ruban adhésif, une bouteille en plastique, une petite bouteille d'eau minérale, un bec verseur que vous trouverez sur une boîte de lait écrémé ou une boîte de sucre en poudre. Voilà, de préférence, lorsque vous l'enlevez, vous videz le contenu. Ça c'est vaut mieux. Parce qu'une fois qu'il y a un gros trou après dans la boîte, c'est très embêtant pour servir du lait ou du sucre. Enfin bon. Exactement. Et puis un cutter pour découper une partie de la bouteille en plastique. Alors vous découpez justement un petit rectangle sur cette bouteille. Avec un cutter, attention les doigts, on ne cesse de le répéter, mais c'est important. Tout à fait, on l'a fait tout à l'heure. Une fois que vous avez cette partie découpée, vous prenez un bec verseur, dont je vous le disais, sur une boîte. Vous le mettez à l'envers, dans l'autre sens, par rapport au sens dans lequel il se trouve sur la boîte de sucre en poudre. Allez, on a préparé un. Tiens, on va le Voilà. fixer, Philippe. On va le fixer directement Voilà, je vais t'aider. avec du ruban adhésif. Il doit même tenir tout Ah bah seul. il tient tout seul. Regarde, hop, c'est Ah tout bah bon. c'est parfait. Voilà. Pour pouvoir soutenir et faire un pied à notre bouteille, il nous faut des pailles coudées. Voilà, on va faire en fait un trépied. Clac. Clic. Comme Voilà. le petit tabouret. C'est Alors ce là, qui tient le Nicolas, mieux. je vais avoir besoin Ah de bah ton là je vais aide t'aider alors. pour fixer les pailles de part et d'autre Ok, de la j'accroche bouteille. celle-ci. T'accroches Vas-y. celle-ci. Une deuxième par ici. Voilà. Voilà. Attention à la troisième que j'accroche, Philippe. Ok. Voilà. Voilà. Et la Et troisième. la troisième. Ici. Et voilà, notre distributeur de bonbons est terminé. Il ne Alors, reste on va plus. pouvoir goûter. Non, attends. Un petit peu de patience, quand même. Julie. Regardez notre beau distributeur de bonbons. Après, il vous suffit de Lorsque- faire un petit peu de décoration. Voilà. Vous ouvrez le bec verseur et voilà les bonbons qui tombent. Philippe, celui-là, on l'a fait trop vite. Hein. On dirait un petit peu la tour de Pise. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà les petits Voilà. bonbons. Tu passes le Non, distributeur nous que ne je te vois s'il est passons bien pas fait. le distributeur. non, Bon, non, si, non, passe-lui, non, passe-lui, allez, exceptionnellement. Voilà. Et nous avons bien sûr trouvé toutes ces explications dans une fiche du journal de Mickey. Vous trouverez bien sûr tous les détails pour faire vous-même ce distributeur. Mais en tout Voilà. cas, bravo les garçons. Merci. Si vous saviez ce que Julie a fait subir à ce pauvre Nicolas, Oui, non, mais attends, Philippe, c'est lui qui a commencé. bon, bah, de toute façon, vous allez pouvoir juger par vous-même. Regardez. Vous connaissez tous la légendaire modestie de Nicolas. Figurez-vous que sa dernière trouvaille, c'est de me battre à la Winchester. Moi, Julie, me battre au tir, franchement. Moi qui manie la Winchester comme personne. Il doute de rien, vraiment. C'est bon de rire parfois. Ah, je le crois pas, ça, je le crois pas. Regardez-moi ce guignol. Alors, Nicolas, t'es prêt à me mettre une raclée? Oh, comme tu es beau, Nicolas, dans cette tenue. Alors Julie, toujours aussi moqueuse. Tu riras moins tout à l'heure. Tu nous fais quoi, là? Mais la victoire ne vient pas comme ça, en claquant les doigts. Ça demande une longue préparation que je me dois de respecter. Oui. Préparation qui va d'ailleurs me donner un avantage sur mon adversaire, en l'occurrence toi. Tu vois, Julie, je fais partie de ces gens qui pensent que le tir est un art, qui demande une préparation physique et psychologique. D'ailleurs, la tenue que je porte représente 10% de ma victoire. Et les genoux, c'est important aussi pour la victoire, hein? Mais évidemment que c'est important, évidemment. Sans cet équilibre qui va te donner toute la maîtrise de ton tir, il n'y a rien. Eh oui, Julie, oui, la souplesse, cette souplesse-là. Si tu vises, hop, ça devient hasardeux si tu l'as pas. Il n'y a pas de place, je le répète, pour le hasard dans cette noble discipline. Ah bah oui, et le gros orteil, attends, je sais, c'est la clé même du tir réussi. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est parce que mes chaussures sont trop petites. Bon, allez, Nicolas, t'es prêt maintenant, on y va, allez. C'est bizarre, hein? J'ai jamais vu quelqu'un aussi pressé de prendre une raclée. Bon, allez, Nicolas, ça t'ennuie pas si je commence, j'ai plein de trucs à
à faire, mais t'inquiète pas, j'en aurai pas pour longtemps. Non, mais je t'en prie, Julie. Je t'en prie. Bon tireur rime avec éducation. Enfin, honneur aux dames, quoi. Tu vois? Et surtout, prends ton temps, concentre-toi, parce que ce serait bête que tu rates une cible par précipitation. D'où manque de concentration, d'où perte d'équilibre. Merci du conseil, Nicolas. Je me sens pas très en forme là. Enfin, bon, j'ai un peu... Bon, bah j'y vais. La prochaine, je l'ai, la prochaine, je l'ai. Bah tu sais Julie, il y a des jours où on n'est pas particulièrement en forme. Hein. Tous les grands aventuriers sont comme ça. Tiens, justement, en parlant d'aventurier, je crois qu'il est l'heure de recevoir notre invité, non? Ben oui, justement, nous allons recevoir un aventurier parce que vous aussi, je suppose que vous adorez ça. Nous aimons également la nature et l'eau. Lui aussi, il s'appelle Olivier Feuillette. Je vous demande de l'accueillir. Olivier Feuillette. Bonjour Olivier. Alors, ta spécialité, c'est quoi? Eh bien moi, c'est le canoë-kayak. Alors, plus particulièrement le kayak, qui est en fait une embarcation qui vient des Esquimaux, où on pagaie avec une pagaie double, et le canoë qui vient des Indiens, où on pagaie que d'un côté, quoi. D'accord. Alors, d'où t'es venue cette passion? Parce que je suppose que c'est une passion. Eh bien en fait, j'ai mon papa qui était un grand canoëiste et qui m'a transmis cette passion, qui m'est maintenant accroché dans les tripes. Donc canoëiste. Canoëiste et kayakiste. Ah d'accord. Et kayakiste. Ça te demande beaucoup d'entraînement? Ça demande pas mal d'entraînement, ça dépend toujours du niveau qu'on veut atteindre, quoi. Mais pour certaines rivières, ça demande pas mal d'entraînement. Alors tu nous as amené de superbes images de ton petit voyage au Zimbabwe. Voilà, c'est ça. Tu as descendu le Zambèze. Alors tu vas tout nous dire sur cette aventure, parce que c'est avant tout une aventure avant d'être une course. Tout à fait, en fait. Le Zambèze, c'est un grand spot mondial pour tout ce qui est, tous les kayakistes. C'est une rivière de gros volume. C'est un peu comme le Grand Canyon, comme le Zaïre. C'est une grosse rivière, quoi. Donc pour nous, c'est un mythe de pouvoir aller naviguer dessus. Et j'ai été là-bas en même temps pour faire une course qui avait lieu il y a 4 mois de cela. Vous étiez combien au départ? On était une quarantaine au départ et une vingtaine à l'arrivée. Ah oui, d'accord. Que sont devenus les 20 autres? Ils sont encore en train de nager là-bas, c'est ça? J'espère pas pour eux. D'accord. Il t'arrive de chuter, de te retourner? Ah, ça arrive, ça arrive. Quel effet ça fait? Eh ben, des fois, c'est pas très agréable, mais dans tous les cas, bon, faut essayer de se remettre droit, ce qu'on appelle un esquimotage, c'est-à-dire qu'avec un coup de pagaie, on se remet droit. Il vient d'où ce mot, esquimotage? Des Esquimaux, des Esquimaux. Qui utilisent beaucoup avec le froid qu'ils faisaient, ils n'avaient pas trop le choix non plus, donc c'est eux qui l'ont inventé, quoi. Moi, ça aurait fait des Esquimaux glacés. Voilà. Bien, Nicolas, bravo. Est-ce que c'est une rivière dangereuse? C'est pas une rivière dangereuse si on a les capacités techniques et si on a le côté physique de le faire. C'est pas hyper important d'être techniquement doué. C'est à la portée de tout le monde, mais il faut être un minimum entraîné, quoi. Et en plus, vous êtes quand même bien protégé. Vous avez des gilets de sauvetage, etc. L'eau était froide ou c'était l'eau supportable? L'eau est à 28 degrés. Vous êtes un grosse frayeur quand même. On se fait de bonnes frayeurs, quoi. Il y a des grosses vagues, des gros rouleaux, c'est ce qu'on appelle du gros volume, quoi. Mais c'est pour ça qu'on y va, hein. Oui, c'est la raison pour laquelle toi tu fonces, quoi, en tout cas. Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu fou pour faire ce genre de discipline? Mais traite notre invité de fou, non, mais bon, je pose la question comme ça, il va sûrement me répondre. Je pense pas, j'espère pas, dis-moi. Alors cette course, ça durait combien de temps? En fait, ça se faisait en 1 heure, ça se tournait entre 1h45 et 2 heures. Et combien de kilomètres? Ça faisait 23 km.
1h45 et 2 heures à fond tout le temps, quoi. Ah, quasiment à fond tout le temps, oui. Ça demande énormément de capacité physique, ça. Ça demande des capacités physiques et puis aussi, psychologiquement, c'est dur dans certains rapides parce qu'on n'est jamais sûr de passer sans se retourner. Donc c'est éprouvant aussi de ce côté-là. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 10 ans. Donc nos petits copains qui sont là, pour la plupart, peuvent s'y mettre Tout prochainement. Alors en dehors de ça, tu fais aussi du rafting. Tout à fait, je fais du rafting. Le rafting, ça se passe à plusieurs et nous, on a eu l'expérience et c'est très, très rigolo. Olivier, merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce plateau et peut-être à un de ces jours à la montagne. Hein, merci. Pas de problème. Si je vous dis le pélican et la bécasse, vous pourriez penser comme ça, a priori, à une fable de La Fontaine. Eh bien, pour notre plus grand plaisir, c'est un dessin animé. On le regarde tout de suite, voici le pélican et la bécasse. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de ce que nous allons faire maintenant. Nous allons jouer. Oui. Eh oui, je savais que vous le saviez. Donc nous allons jouer au parcours de golf. Je vais vous présenter tout de suite mes candidats. À ma gauche, nous avons Emmanuel qui a 10 ans. Et à ma droite, avec sa petite casquette de baseball, c'est Florian, 8 ans. Tous les deux vont devoir effectuer un parcours composé de 3 obstacles. Et le but du jeu, c'est de finir en mettant la balle dans le trou vert au fond de l'autre côté. Alors si vous ratez un obstacle, vous revenez au départ de l'obstacle. OK ? Je vous donne 1 minute pour ça. Je compte sur vous pour les encourager. On va démarrer tout de suite. Prends ta balle, Florian. Attention. 3, 2, 1. C'est parti! Emmanuel a pris une petite longueur d'avance. Concentre-toi bien, Florian. Tape là. Allez, Florian. Tape là ta balle. Tape. Aïe, c'est trop lent. Allez, on les encourage un peu. Allez, Florian, allez. 3 secondes, 2 secondes, 1, stop! Stop, c'est terminé, venez nous rejoindre, on les applaudit très fort quand même. Pour Florian, ça n'a pas très bien marché, il n'a pas réussi à passer le premier obstacle. En revanche, pour Emmanuel, ça a marché très très fort. Elle était à 2 doigts de réussir, elle aussi. Alors, bravo, c'est Emmanuel, notre gagnante du jour. Bravo. Vous savez que dans le Disney Club, il n'y a jamais de perdant, donc ils vont avoir tous les deux de très jolis cadeaux. N'est-ce pas, Julie? Exactement, Nicolas. Eh bien, tout d'abord, la visionneuse Mickey en 3 dimensions. Alors, je commence par toi, Emmanuel, puisque tu es la grande gagnante. Et voici pour toi, Florian. Il y a également la bande dessinée du livre de la jungle, pour chacun de vous. Je vais leur distribuer. Il y a autre chose, hein? Et ce n'est pas tout, oui. Il y a également une invitation pour passer une journée délicieuse, mais je ne me souviens plus où c'est. Ils le savent. Ah oui, Euro Disney. Ah, Euro Disney. Bravo pour nos 2 candidats, ils étaient formidables. Bravo. Dans quelques instants, on retrouve notre célèbre canard masqué. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club.